Salut les amis, c'est Ben de Grog Factory. Me revoilà en compagnie de Yann, mon comparse pour Carnival. Ouais. Donc on va attaquer la deuxième partie de la campagne, enfin la deuxième partie. Deuxième scénario. Voilà, deuxième scénario de la campagne. Donc petit rafraîchissement sur la première partie qui était gagnée par les Strigoi, par une belle table rase au tour 5. Moi j'ai pris pas mal d'XP qui m'a permis d'acheter des compétences que je vous expliquerai après sur ma nouvelle bande, parce que sur ce scénario là où il va falloir qu'on aille bâcher une bête du chaos, un enfant du chaos, un truc un peu bizarre qui va arriver au milieu de la table au début, il va falloir qu'on le tue et il va revenir quasiment systématiquement. C'est lui qui va nous rapporter ça, notre source de points de victoire. Donc on va se battre pour le bout de gras qui est au milieu de la table, enfin un bout de gras, un truc un peu bizarre. Ouais, mais ça va être un scénario fin encore. Et donc à la phase d'après-campagne, donc moi j'ai payé des compétences sur 4 de mes vampires. Et Yann, toi, t'as fait quoi? Bah, j'ai pleuré, beaucoup, très fort. Il a eu très très mal. T'as eu 3 morts et Définitif. qui sont morts de chez mort, donc quand même pas de bol, parce que le tableau de 1, faut faire un 1 sur un dé de 10 pour que le mec soit potentiellement mort, c'est même pas encore sûr, parce que derrière vous rejetez un dé, et il meurt de 1 à 6, de 7 à 10, il est juste out pour une partie. Donc il l'a fait 3 fois de suite sur 3 personnages, dont le noble. Bah, mon homme, Mais mon prêtre. pour l'utiliser, le Carcaros n'est pas mort. Oui, heureusement, il est encore Le là. requin tient la marée. Oui, il a encore faim, je l'ai pas nourri depuis 3 jours. Ouais, tu donc, m'étonnes. normalement, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est parti pour la présentation des armées, de la table, et puis on va se retrouver pour le tour 1. Alors concernant ma liste, ma bande pour cette partie de numéro 2 de la campagne, donc là sur ce scénario-là il faut qu'on monte nos bandes à 150 points, donc 150 ducats, donc on a dû garder notre base de 100 ducats et la monter à 150, enfin 100 ducats pour ceux qui pouvaient le faire, je vous expliquerai plus tard. Concernant les Strigoi, du coup j'ai toujours ma bande de base avec un Nosferatu, un nouveau-né, la Strige, les 2 arbalétriers en servant, mon noble et mon aquatique. J'ai rajouté un deuxième Nosferatu, un deuxième nouveau-né, un Strigoi commun et un petit moissonneur. À ça, j'ai pu, grâce aux points d'expérience entre guillemets acquis sur la première partie, donner quelques petites améliorations à mes petits pitous. Donc j'ai fait simple, j'avais en fait j'avais plusieurs figurines qui avaient tué des mecs, donc ils avaient pris de l'XP, et j'avais au total 9 points d'XP que j'avais gagné à la fin, que je peux répartir comme je le veux sur ma bande. Donc en fait j'ai monté à 4 points d'XP mon noble, ma strige, mon strigoi et mon aquatique, enfin tous mes vampires en fait, à part sauf le Nosferatu, comme ça ils sont tous à 4, et je leur ai tous payé, à part le noble, la même amélioration, qui est tout simplement un combattant expert 1. Le noble l'ayant déjà, il a déjà combattant expert 2, donc ça sert à rien de lui payer ça. Par contre je lui ai payé plutôt combattant expert en protection, ce qui va lui permettre de relancer un dé de jet de protection. Donc concernant les rachards, bon il y a eu quelques petits déboires. En fait quand vous êtes en campagne à Carnival, comme pas mal de jeux de campagne, vous prenez de l'expérience comme vous avez pu le voir sur ma bande, mais vous avez aussi des jets de blessures à faire, entre guillemets des jets de blessures graves pour savoir ce qui vous arrive. Yann a continué dans ses effets de malchance. Ça a été horrible. Et il a perdu son noble. Alors j'ai perdu 4 figurines. J'ai perdu 3 figurines, j'ai perdu mon leader, j'ai perdu mon prêtre, et j'ai perdu un de mes enfants sauvages qui respire bizarrement sous l'eau. Donc ce qui fait qu'il se retrouve de 7 figurines nativement dans sa bande de sang à plus que 4. Ouais. Donc il a dû racheter pas mal de figurines, et bien entendu il n'a pas le droit de réutiliser les figurines qui sont mortes parce qu'elles sont mortes. Voilà. Et en plus t'en as un qui a pas le droit de participer à la bataille. Non, c'est le... Bah tiens d'ailleurs, il se trouve... Il est barré où ? Et du coup sa bande est composée comme suit, ici. Donc le vieux Dagon en noble. La voix de Dagon, ouais. La petite ogresse, là on va l'appeler comme ça parce qu'elle me fait penser à une ogresse. C'est une hybride, c'est elle qui a été blessée. Et elle est en train de se remettre de ses blessures dans les bras de son mari. Non, elle va bien. Hein. C'est juste qu'elle a un mouvement limité pour cette partie, à savoir qu'elle ne peut pas faire un mouvement si dans l'intégralité du mouvement on peut pas placer son socle. Donc en gros elle va se déplacer un peu plus, ça va être un peu plus chiant pour elle pour se bouger. Ouais. Ensuite il a un Urgine, un rat de feu. Un Radru, pardon. C'est le Carcaros toujours là, ça croque bien, ça meurt bien. Voilà. Il a deux Udru inférieur. Voilà. Un officiant de Dagon, un gardien du culte. Et vous savez, c'est celui qui a explosé dans la maison. Il va essayer de peut-être faire autre chose cette fois, voire au-delà du niveau du rang 1, ça peut être bien. Et un gardien des bêtes, qui est une figurine qui combatte pas mal avec les créatures. Et comme là j'ai beaucoup de créatures, je pense que c'est moyen que ça fasse quelque chose.
Donc on va se mettre en place et on vous montre le scénario. Alors début du tour 1, alors on s'est déployé, donc moi en ligne de 8 pouces, ici on se déploie à 8 pouces du bord de table, comme vous avez pu le voir sur le petit diaporama de photos, avant. On a 3 agendas chacun, plus un qu'on s'est donné en supplémentaire. Là c'est plus pour vous montrer un petit peu la mécanique de jeu par rapport à certains éléments de décor, qui sont au final pas que des éléments simples de décor, mais qu'on peut aussi se servir. Donc moi concernant les agendas pour les vampires, je vais avoir tout simplement, je vais devoir réussir à lancer 3 sorts. Ça va être compliqué, j'ai aucun sort. Donc celui-là, je peux pas le réaliser. Je vais avoir aussi ensuite le Vénitien Sniper, où il va falloir que je tue des figurines à distance. Donc ça tombe bien, j'ai 2 arbalétriers. Maintenant, c'est pas les foot de guerre, mais bon, il va falloir que j'entame avant. Mais c'est gérable. Et ensuite, il va falloir que je tue des personnages avec mes henchmen. Et ça va pareil. Il va falloir que mon leader il se calme un petit peu, qu'il laisse à manger à ses sous-fifres. Et toi, concernant tes agendas? Alors, moi, concernant mes agendas, faire 2 charges avec une seule et même unique personnage ami. Ouais. Donc, ça, il n'y a pas de condition de tour, donc normalement, ça va se faire. Tuer 3 ennemis avec un personnage ayant le mot-clé héros. Bon, j'ai le Carcaros qui a très faim, hein, donc je pense que ça va aller. Et avoir 3 personnages amis, mais qui ne sont pas des créatures aquatiques, dans l'eau et en dehors de ma zone de déploiement. Donc ça, c'est plutôt facile. Je pense que je risque de le scorer un petit peu. Et puis, donc... L'agenda gratos qu'on s'est mis. L'agenda gratos qu'on s'est mis, en fait, c'est utiliser les gondoles. Parce que c'est vrai qu'on n'utilise pas beaucoup. Donc, dès que quelqu'un va pouvoir faire un mouvement avec une gondole, il marquera un point. Donc, sachant que tous les agendas, on peut les cycler plusieurs fois dans la partie. Et ben c'est parti pour le tour 1. Donc, début du tour 1, c'est Yann qui a gagné l'initiative, normal. Qu'est-ce que tu fais de beau du coup? On a pris un petit peu les devants, parce qu'on voit qu'il y a de la gamine qui est sur la... J'ai ma gamine qui est allée monter sur la gondole. Et puis je pense qu'elle va jouer de la pagaie pour avancer un petit peu. Donc, pour utiliser les gondoles, il faut quelqu'un pour la piloter, qui va faire un test de dextérité normal. Chaque succès, c'est un pas de plus par rapport aux 2 pas de base que l'on peut faire. Donc là, hop, je fais 3 succès et c'est un critique, donc ça va faire 4. Donc je peux avancer de 4 plus 2, 6 pas. Et bien entendu, là, vous voyez, il est tout seul sur la gondole, mais s'il avait eu des potes avec, il y en a un seul qui faisait l'action, et du coup, il emmène ses copains sur la gondole. Donc ça peut être pas mal d'en mettre 2, 3, 4 figurines, et il n'y en a qu'un seul qui bouge tout le monde. Après, je pense que c'est peut-être une gondole qui est à toi, parce que... Du coup, je gagne des points, là. Voilà. Il y a un vampire qui va sortir. Oui. Écoute, qu'il sorte, hein, je pense que vu la dernière partie, voilà. Hop là, je vais venir jusqu'ici. Donc, petit milieu de tour, on va dire. Il a bougé sa gondole, il est venu là. Il a commencé à plonger un petit peu partout là-bas. Moi, j'ai pris en taxi avec mon Nosferatu, j'ai pris en taxi le nouveau-né, puis on a avancé un petit peu avec la gondole. Et voilà le tour du noble qui s'est activé. Donc, il a donné un point de co, utilisé un point de co pour qu'elle s'active une fois de plus. Et il a foncé dans la gueule de la bestiole. On va tenter dès le tour 1 de lui mettre le compte. Parce que moi, vu que mes objectifs vont carrément être un peu compliqués, je vais essayer de prendre de l'avance au niveau des points en essayant de le tuer au tour 1. Donc j'ai fait le max, hein, comme d'hab, 1, 2, 3, 4, 5 pour taper à 8D. T'as combien en dextérité? 6. 4 de dextérité, 6 de protection. Donc 4 en dextérité, donc je touche à 4 plus. Je peux relancer 2G, ça tombe bien, j'en ai racheté 3. Tac, 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 tac. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6 touches. Et 2 réussites. Tu prends 4 blessures. Elle prend 4 blessures. Du coup, je me soigne. Il lui en reste 6. Je refais la même manipulation, donc elle est juste avec un dé de moins. Je relance mes 2 dés ratés. Toc, donc ça me fera 1, 2, 3, 4, 5 touches. Et 3. 1, 2, 3, 2. Il reste 4 points de vie. Et c'est tout pour mon noble. Vous voyez la striche qui était là? Elle a fait bing, une action. 2 actions, taper, il a enlevé 2 points de vie. Là, il vient de retaper, enlever plus que 2 points de vie. Ouais. Donc, en voilà, baby. Ce qui me fait marquer 3 points de victoire directe. Comme dit un acteur célèbre, I will be back.
Ouais. Fin du tour 1. Donc, comme vous l'aviez vu juste avant, la bait du chaos est retournée dans les abysses abyssales du chaos. Lui, il a fait un petit sort là-bas, là, le nabo, là, dans la flotte. Et il m'a enlevé un point de vie sur mon Strigoi commun. Alors, au passage, hein, c'est pas la figurine du... C'est pas la vraie figue, parce que t'avais pas la bonne. J'ai Ouais. juste oublié de prendre la vraie figue. Donc, on a mis un proxy, c'est pas grave, c'est la bonne taille de socle, donc c'est ce qui importe. Donc voilà, il a pas trop bougé. Moi, j'ai pris place au milieu un petit peu, hein, et puis voilà. Donc toi, tu vas nous faire un petit jet de dés vu qu'il est mort. Tu vas nous faire un petit jet de dés. Le scénario prévoit un petit jet de dés pour savoir si la bestiole revient. 3, c'est une belle réussite, sachant qu'elle revient par rapport au nombre de tours. Donc là, étant au tour 1, elle revient sur un 1 ou plus, donc en fait, elle revient automatiquement au tour 1. Voilà. Après, au tour 2, ça sera sur un 2 plus, 3 plus, 4 plus, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, tu la places où? N'importe où sur la table. N'importe où sur la table. Mais pas en contact socle à socle. Pas en contact socle à socle, et de préférence dans un endroit où ça va t'en aider. Donc, j'ai très envie, très envie de la mettre ici. Bah oui. Comme ça, moi, j'en prendrai le contrôle et je t'attaquerai tes bestioles. Comme ça, surtout, moi, je vais pouvoir venir la charger, lui mettre le compte, et normalement, elle ne va pas revenir après. Bah si, parce que je ferai 2 plus. Tu peux encore faire un. Activation de mon noble. Première activation, il va faire ses 5 pas pour venir ici. Après, il va dire, il y a une gondole qui passe. Et comme dans les films, quand les mecs ils sautent sur l'autoroute, sur le toit des camions, et bah lui va sauter sur le toit de la gondole pour venir ici. Hop là. Et attaquer le petit bonhomme qui est en dessous. Tu voulais juste récupérer le cercueil, c'est ça? Exactement, parce qu'il y a quand même un cercueil sur la gondole, c'est une gondole corbillard. Faut pas déconner, il y a peut-être un cousin vampire là-dedans. T'as combien en dextérité? 4. Ah, c'est moche. Je te touche à 4. Oui. Donc bien sûr, j'ai fait le combo max pour mes 8 dés. Tu peux relancer le 2. C'est bien. 2, 4, 6, 7. Non, Ah non, 6, pardon. 6 touches. Bah, j'ai pas de protection, donc je prends 6 dégâts. Enfin, 6 points de vie. Troisième activation. On refait la même. 2, Voilà. 4, 6, 7 à 7 dés du coup. Oui. Et ben 2, 4, 6, 7. Là par contre j'ai 4 de protection. Et ben une réussite, ça va pas suffire. On perd 6 du coup. Et je prends 6, il me restait 6. Tu meurs. Le noble a encore frappé. Ça s'est rangé, il n'y a plus besoin. Fin du tour 2. Et ben fort en rebondissement quand même, fort en émotion. Ouais. Moi j'ai perdu mon Strigoi commun là-bas. Ouais. Il était bon. En contrepartie, je lui avais quand même tué son mago. Ben, mon leader surtout. Son mago qui est leader, qui a ses commandements. Donc, là, je suis pas bien du tout. Il a plus de points de commandement du coup. Ouais. Là, je lui ai dégommé son gros ton là. Vous savez, celui qui était mort dans la partie qu'on avait fait le mois dernier, qui est mort dans une explosion d'un terroriste. Bah là, il est mort. Alors par contre, faut relativiser les morts, mais j'ai quand même mis. Alors c'est lui qui m'a engagé mon Nosferatu, merci, il me l'a descendu à 3 points de vie, qui me l'a assommé. Derrière, moi je l'engage avec lui avec 3 activations. Non, 2 activations. Si 3 en tout, enfin 2 activations, je le tape, je le réactive grâce à un point de commandement avec l'autre Nosferatu, je le tape 3 fois et je viens de l'achever avec mon vampire aquatique. Il a quand même fallu mettre 4 activations à taper dessus. Plus parce que ton Nosferatu lui a tapé dessus aussi. Ouais, mais Nosferatu il tape avec des points en mousse lui. Oui, mais quand même. Mais Ça fait. Ici, sous la gondole, là, on a un crapaud qui m'a chopé mon nouveau-né, qui me l'a foutu dans la baille, à la baille. Et Qui me l'a coulé, qui m'a enlevé quelques points de vie. Qui a fait très fort en fait. J'ai des critiques qui ont coulé. Oui. Derrière, le Nosferatu est venu donner un coup de main. Bon, bah, ils auraient piqué, j'ai enlevé 1 ou 2 points de vie, c'est tout. Oui. Là-bas, par contre, ça s'est pas passé comme tu pensais, hein, je crois. Non, je pensais quand même pouvoir descendre cette bestiace. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Mais à la limite, ça m'arrange parce que. Il va pas revenir tout de suite. Bah en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai bien rattrapé en termes de secondaire. Bah ouais, parce que moi j'ai pas les secondaires, je peux pas les faire mes secondaires. Hein. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que si j'arrive à temporiser ça. Bah c'est lui qui a donné la victoire. Voilà, je peux te le flinguer et récupérer les points comme ça, et avec un peu de chance, il reviendra pas à la fin du tour. Bah oui. Donc là, il a quand même mis les 3 dessus, il est plus qu'à 5 points de vie, hein, je crois. Ouais. 5 points de vie, derrière, c'est moi qui l'activais, donc il a tapé sur le gros crapaud, je lui ai quand même enlevé 9 points de vie sur 20. Ça pique un peu. Hein. Donc voilà, bon, on va voir ce qui se passe au tour 3.
Alors là, nous avons la petite gamine qui s'est dit ça sent le boudin par là parce qu'il y a pas mal de vampires et mes copains crapauds ils sont en train de tomber en lambeaux parce qu'il y en a plus qu'une qui est là, aux prises avec deux vampires. Donc elle devrait pas rester là longtemps. Elle s'est dit bah tiens, je vais remonter sur la gondole et puis je vais me barrer. Avec la gondole. Avec la gondole et le vampire qui est dessus. Voilà. Même pas peur. Elle balade en fait, elle fait la visite guidée du canal au noble. Sauf que bah. Alors. Donc après un magnifique jet, Yann fait un échec critique sur la manipulation de la gondole, ce qui Ça fait arrive, que hein. ça arrive. Hein. Elle s'est gourée. Elle a pas su quoi faire, elle a tapé les murs ou je sais pas quoi. Du coup, ça fait qu'en fait la gondole est tangue et tout le monde tombe à l'eau. Donc on se retrouve tous à la baille. Bon bah on continue hein dans les jets de Malmoule. J'ai mon vampire aquatique qui était là, qui a fait un petit mouvement pour venir la chercher. Je me dis tiens, je vais tester, je vais te choper par les pattes et je vais t'emmener au fond. Il m'a dit que c'était rigolo à faire, sauf que moi je rate tout et je fais un échec critique, donc du coup je perds 2 points de vie. Sachant que je m'étais enragé, donc en tout mon action m'a fait perdre 4 points de vie. C'est plutôt rentable, hein. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle un combat de chaton mouillé? Ah oui, c'est clair, là c'est... Combat de moule, moi j'appelle ça. Alors fin du tour 3. Du coup, ça nettoie un petit peu quand même. Comme vous aviez pu voir déjà... Donc mon noble qui était là, lui il est passé par là, parce que vu que la gamine elle l'a foutu à la baille, il s'est dit c'est bon je me barre, j'en ai marre de prendre l'eau. Tout ça pour se rejeter dans l'eau en fait pour attaquer le mec qui est là et qui l'a laissé à pas beaucoup de points de vie. Lui il s'est désengagé, l'autre aussi s'était désengagé parce qu'il veut pas le tuer en fait parce que là il a l'ascendant au niveau des points. Donc s'il le tue, le problème c'est que c'est moi qui vais le replacer. Et clairement je vais le remettre à côté de chez moi où je vais pouvoir aller le chercher. Donc pour remarquer des points. Et là s'il arrive à le maintenir en vie en fait, le gros truc du chaos il s'assure la victoire. Donc c'est chiant. Moi j'ai perdu un bonhomme ici. Je continue à entamer le crapaud qui est en dessous avec mon Nosferatu tranquillement. Plus beaucoup de points de vie là. Hein. Il faut du temps. Le gros crapaud il a quand même pris cher. Ouais, mais pas de plus. Hein. Non, mais il lui reste quand même combien de points de vie? Il lui reste 7. Bah voilà, il lui reste que 7. Donc on va attaquer le tour 4 avec une initiative pour moi, parce que moi j'ai toujours des points de commandement. Nous voilà pour le petit débriefing, fin de partie. Ouais. Fort rebondissement. Ouais, ça a pas mal démarré, enfin pour moi. Ouais, non, alors la partie, moi je l'ai trouvé. Je vais donner mon avis d'abord, tu vas me dire ce que t'en penses après. Vas-y. Je l'ai trouvé assez serré, vachement intéressante au début parce que moi j'étais un peu entre deux eaux. Bon, j'ai one-shoté la bestiole au milieu dès le tour 1 et je pense que j'ai clairement bien fait. Oui. Parce que ça m'a permis d'avoir tout de suite marqué 3 points de victoire. Bon, après derrière, c'est toi qui as eu le loisir de la poser. Quand j'ai vu que tu l'avais posée à l'autre bout de la table dans ton coin, je me suis dit, ça m'a arrangé au final, ça m'a fait chier sur le coup. Parce que j'ai dit, merde, je vais pas pouvoir aller la bâcher. Mais au final, vu comment le déroulé de la partie, au final, ça m'a bien arrangé. Parce que toi, ça t'a bloqué du coup 3 gros persos à ce niveau-là. Et moi, j'avais 3 gros tons en moins, plus l'enragé, enfin la grosse bestiole en moins. Donc 4 figurines chiantes en moins. Donc j'étais un peu peinard de mon côté. Et j'ai pu naviguer sur le côté, sur mon flanc droit, du coup, tranquillou. Et je me suis un peu acharné sur quelques figues, mais j'ai vite dégommé les 2 autres gros tons, du coup, qui me gênaient. Et après, j'étais peinard. Une fois que j'ai dégommé les 2, en plus, ton magot derrière qui saute. Ouais. Là, c'était open bar pour moi. En fait, c'est surtout un concours de mauvaises circonstances. C'est que la boîte d'Agon, normalement, est censée tanker quand même pas mal. T'as quand même mis 3 persos dessus. Hein, bah voilà, 3 persos, dont 2 qu'on tape plusieurs fois. Et après, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai été un petit peu surpris par le combat entre mes 3, le Radru, Luctru et le sur les bêtes. Où en fait, je pensais qu'il pourrait tenir moins longtemps que ça, mais il faire surtout moins de dégâts que ça. Ouais. Et il a fait mal, il a fait très mal. Voilà, et en fait, quand j'ai dû enlever le Radru parce qu'il fallait que je t'occupe un petit peu aussi. Hein. Oui. Je pensais pouvoir le buter. Et je le laisse, je crois, 3 points de vie. À la fin, il finit à 3 points de vie. Il finit à 3 points de vie, enfin c'est... Au tour 4. Ouais. Il finit à 3 points de vie au tour 4, et toi, t'as plus rien. Et moi, bah ouais, donc ça se finit par une table rase au tour 4. Ouais. À la fin du tour 4, je lui enlève toutes ses filles. Donc on va pas jusqu'au... Normalement, la partie devait se faire en 7 tours. Ouais. Donc on a comme un accord, on a dit on va pas jusqu'au 7ème tour. On m'a juste accordé 3 points de victoire à chaque tour pour tuer la bestiole, parce que de toute façon, moi, j'ai encore 6 ou 7 vampires sur la table. Oui. Et sachant que 2 suffisent pour le tuer, on l'a bien vu. Hein, le noble et la striche qui est en plus plus fort contre les gros. Sachant que c'est vrai qu'effectivement, tu as aussi des chasseurs qui sont pour. Du gros, ils sont là pour ça. Quoi. Et c'est vrai que le noble,
l'Astrige et le Moissonneur. Le Moissonneur, je le connaissais pas, je l'ai découvert. Ah, il porte bien son nom. Il moissonne, le gars. Ouais. Il est pas là pour enfiler des Mais bières. il compte pas les points de victoire. Compte pas les points de victoire, mais bon. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Après, moi, où je me sentais mal au début, c'est que j'ai assez galéré parce qu'en fait, mes objectifs secondaires, quand je les ai vus, là, j'ai fait la gueule. Parce que j'en avais un, fallait que je lance des sorts. Donc c'est là, on peut pas, j'en avais pas. L'autre, fallait que je tue des figurines au tir à plus de 6 pouces de moi. J'avais 2 arbalétriers, donc je pouvais le faire, mais c'est quand même pas si évident que ça avec des arbalétriers contre 3 en attaque. Enfin, c'est pas des gros foot de guerre, donc fallait vraiment tirer sur les figurines qui étaient entamées. Et le troisième, fallait que je tue des figurines avec des figurines qui étaient non héros et non nobles. Donc du coup, ça me laissait peu de choix parce que c'est tous les petits bras, quoi. Tous les hommes de main, donc compliqué. Mais au final, j'ai réussi à le faire quand même parce que les Nosferatu, qui sont pas des gros vampires, mine de rien, ont quand même la règle enragée, donc ils peuvent quand même monter à 5 dés d'attaque. Et ils ont mis du temps, mais ils ont quand même réussi à en tuer. Mine de rien, ils en ont tué 3 eux deux. Donc, c'est sûr que c'est des. Eux, ils m'ont permis de grapper mes objectifs secondaires, mais qu'à partir du tour 3 seulement. Donc j'ai navigué pendant 2 tours où en fait Yann menait vraiment au score. Entre le fait que lui, il scorait comme un porc sur ses objectifs secondaires, parce que lui, il a eu une bonne main, mais après, c'est le hasard, hein, c'est qui a fait les choses. Après, c'est aussi un jeu où les objectifs secondaires, mine 2, sont quand même vachement importants. Ah bah oui, parce là, on l'a bien vu. Là, j'ai fait en tout 9 points. 9 points de secondaire. 9 points et 9 points de secondaire. 9 points de secondaire parce que t'as fait un seul primaire. T'as pas tué la bestiole une seule fois. Donc, effectivement, c'est. Alors pour rappel, je te coupe, mais parce qu'en fait dans ce scénario-là, les objectifs secondaires, donc les cartes là, les agendas, on pouvait les réaliser autant de fois qu'on le voulait. On les gardait tout le temps en fait. C'était pas parce que d'ordinaire, quand vous le faites, vous les défaussez et vous le faites qu'une seule fois. Et vous en repiochez pas d'autres. Mais là, on avait nos 3 agendas, alors 4, parce qu'on s'était mis la gondole en plus quand on voulait s'amuser un petit peu avec les gondoles, parce qu'on le fait rarement en jeu. Donc on a des mecs qui sont amusés avec la gondole, on l'a bien vu, hein, l'autre qui s'est planté et qui a foutu tout le monde à la baille, c'était bien rigolo. Mais puis après ça rapporte des points, mine de. Voilà. Bon, moi j'avais pas tilté sur le coup en plus, je l'ai pas fait, c'est qu'après quand il l'a refait une autre fois, j'ai dit oui c'est vrai on peut le faire. Moi je l'ai fait au départ pour la vidéo, puis au final après je l'ai complètement zappé cet objectif, parce qu'on n'avait pas la carte, j'y ai pas pensé. Mais donc voilà, les objectifs secondaires très très importants. Toi c'était mettre 3 mecs qui n'étaient pas aquatiques dans le flood. Alors non créature. Non créature aquatique dans le flood. Ouais. T'avais engagé faire 2 charges avec une seule personne. Alors pas forcément dans le même tour, hein, donc dès que la fille avait fait 2 charges, il marquait un point. Oui. Donc quand il en faisait 4 dans la partie, il en faisait 2, voilà, donc ça il en a marqué pas mal. Ouais. Et le troisième c'était tuer 3 personnages avec un noble. Avec un héros. Avec un héros. Et en fait le pépin c'est que j'ai le Radru qui était coincé avec le monstre. Avec le monstre. Deuxième héros, c'était le gardien du culte que tu as négocié, t'as mis du monde dessus. Mais je l'ai séché direct. Ouais, mais il a fait du taf cette fois. Il a fait du taf, oui, parce qu'il m'a laissé un Nosferatu à 3 points de vie, il en avait 7 et il me l'a assommé. Donc derrière il y a eu vengeance, j'ai quand même envoyé 3 flics de plus et bon, pour le sécher. J'ai mis cette activation pour le flinguer. Voilà, beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de ressources. Je suis content. Mais j'ai pas fait grand chose en soi. Mais j'ai bien fait de le faire. Mais il est resté, t'as bien fait de le faire. Ça aurait été une bonne épine dans mon pied. Parce et puis après, le troisième, c'était le Carcaros qui est mort le tour d'après. C'est une brute. C'est une brute, mais il aime pas la strige. Ouais, va falloir qu'on l'organise. Parce que la dernière partie c'était pareil, je crois que c'était Jaël qui te l'avait fumé. Ah ouais, il faut qu'on fasse ça. La strige, c'est une bonne touche de monstre parce que dès elle a des bonus, elle a tapé les figurines. Vu qu'elle vole, elle a 6 de mouvement, elle peut vite aller sur les étages, faire des attaques en piqué, donc elle fout un -5 en protection. Donc le requin, il a beau être fort, il a 0 en protection. Elle en plus attaque un truc plus gros qu'elle. Donc pif, elle récupère un dé supplémentaire parce que c'est une chasseuse. Elle s'enrage, elle prend 2 dés plus, elle passe tout de suite à 7 dés. Avec le -5 en protection, c'est une grosse brute quand toutes les planètes s'alignent, mais en fait les planètes vous pouvez très facilement les aligner avec elle. C'est ça qui est bien aussi avec le jeu, de manière générale. Donc ça c'est top, parce qu'elle a la mobilité pour le faire en fait, et elle est forte quand elle vient des airs, ça tombe bien, elle vole. Après c'est le jeu aussi qui veut ça. Ouais. C'est-à dire que tu peux réellement. Je pense que quand je vais monter, parce que là je joue toujours avec les figurines de Yann, je vais me monter mes bandes à moi. Mais de toute façon les vampires je vais me les monter parce que c'est des vampires. Je veux jouer Dracula et sa cour avec ses femmes, c'est obligé. Il est pété. Hein. Bah je me doute, c'est Dracula, normal. C'est normal. Ouais. Il coûte cher mais il est pété. Et par contre je pense que je vais prendre un pied de Strich. Oui, non mais c'est clair. Parce que j'aime bien. Moi j'aime bien, elle m'a jamais déçu. Et le noble c'est pareil, il m'a jamais déçu. Le noble. Là il a fait moins de taf. Mais en fait le noble ce qu'il y a c'est que c'est une machine à tuer. Oui. Mais pour moi, sa capacité de commandement, le fait de donner l'attaque empirique à un +1 à tout le monde, elle sait pas. C'est fort.
C'est fort, mais c'est conditionné. Oui. C'est-à-dire que faut des vampires assez tu... Oui, mais en fait, c'est-à-dire que si tu réussis à tenir un petit peu. Ouais. Bon, moi je joue pas des grosses armures, des grosses protections. Ouais. Bon, j'ai quand même des bonhommes qui se défendent. Hein. Oui. Le Radru, 20 PV, 6 de protection. Ça tient un peu, Bah quand même. Quand même. Bon, tu le touches sur du 3, mais ça tient un petit peu. Mais dès que tu vas tomber contre du Vatican, où là les mecs ils sont tous en armure de plate, le moindre Péos, hein. Ouais. Ou alors contre du patricien, où là c'est des lignes de tir. Ouais. Et dès que tu fais un pas dans un truc, t'as un petit peu de champ libre, t'as 3 mousquets qui te tombent sur le balto. La vampire attaque, plus compliqué à passer. Bah oui, forcément. Donc c'est vrai que là, sur des armées de corps à corps, il s'est pas nu. Il s'est pas nu pour toi. Il s'est pas nu clairement. Voilà. Mais donc voilà, c'est vrai que le noble est pas mal. Il y a l'occasion, essaye la vieille bique, la vieille gitane. D'accord. Qui en fait donne un aspect complètement différent. Où t'as là par contre beaucoup plus d'humains que de vampires. Ouais. Bon, on verra, ça c'est une autre histoire. Bref. Donc pour conclure sur la partie, j'espère que ça vous a plu. Donc victoire pour moi donc à 19 à 11. Oui. Donc c'était quand même serré parce qu'on finit quand même à 11-10 pour lui. Moi je score 9 points parce que je le table rase à la fin. On n'a pas compté mes secondaires que j'aurais pu faire parce que la gondole, je mettais tout le monde sur 2 gondoles et puis là je. Mais voilà, on s'est dit pour pas abuser non plus parce que ça reste une campagne et les points de victoire sont transformés en points d'expérience derrière. Donc on s'est limité à me donner juste les 9 points de la bestiole et pas du reste des secondaires que je pouvais faire. Donc écoute, partie sympathique, retournement rapide. C'est le tour 3 qui a été décisif clairement, mais parce que, les 2 premiers tours très serrés je trouve. Mais gros retournement au tour 3 quand j'ai séché les bonnes figurines au bon moment et les petits craquages qui ont fait que. Oui. Mais puis voilà. Des belles actions quand même. Des belles actions à noter. Une petite ursine qui monte sur la gondole. Qui fait tomber. Qui fait chier tout le monde. Qui tombe à l'eau. Alors que le vampire juste avant venait de monter sur le pont pour lui sauter, sur la gondole pour justement tataner la nénette et en plus il la rate. Voilà. Et derrière, elle fout tout le monde à la baille. Normal. Et derrière, qui tank quand même encore parce que le vampire aquatique la laisse à 1 point de vie. Mais ça m'a arrangé. Je voulais pas la tuer avec lui, donc ça m'a arrangé. Le Nosferatu qui arrive dessus lui fait rien. Elle remonte, elle se rebarre encore avec la gondole. Et le petit arbalèdrier qui lui met un petit carreau dans le dos. Cette petite, j'aime bien moi. Bah oui. J'aime bien cette petite. Donc n'hésitez pas à partager et on vous dit à plus pour la suite de la campagne. Ciao.